Alors, du coup, nous voilà dans un gîte à Offenbarken. Je sais plus. Fallait qu'on révise avant. Oui, je sais pas. Donc, du coup, pour résumer l'étape, on a fait 12 kilomètres aujourd'hui. Oui, a priori. On a fait 12 kilomètres aujourd'hui. On a eu de la pluie littéralement non-stop de 8 heures à. On a marché ouais, jusqu'à midi et Midi. demi. Midi et demi. Donc, ça a commencé à user un peu. Ça nous a clairement ralenti sur notre progression. Et à un moment donné, il fallait qu'on arrête. Ouais. On a pris la décision d'arrêter. Sabrina voulait vraiment continuer et ça n'a pas du tout impacté la volonté et la détermination. Donc ça, c'est super appréciable. Mais après, voilà, c'est qu'il y a des limites à pas dépasser pour pas que ce soit, pour pas qu'on bascule dans le danger et qu'on mette en jeu la sécurité de chacun finalement. Donc, du Tant de coup, l'aventure que des participants. exactement. Bon, on précise, on a arrêté l'étape, hein, pas l'aventure. Ah oui, bien sûr. Quand même. Exactement. Donc, par rapport à ta progression et à ces 2 jours de marche, qu'est-ce que tu penses à chaud, bien entendu, là c'est à chaud, qu'est-ce que cette aventure-là t'aura apporté? Déjà, me rassurer sur mes capacités parce que j'ai fait des choses que j'avais jamais fait avant. J'ai marché 23 km avec 14 kilos sur le dos. Dont, non pas 20, oui, 23 Ouais, c'est ça, km ouais. en une journée En une journée. Ouais. avec 14 kilos sur le dos. Sinon, on a fait plus de 30 km sur les 2 jours. Voilà, on a fait 35 km à peu près sur les 2 jours, dont 12 sous la pluie, mais non-stop, non-stop. J'étais mouillée, quand on dit trempée jusqu'aux os, je pense que ça en était là. J'ai encore la doudoune parce que j'ai pas récupéré. Avec des premiers symptômes d'hypothermie. Voilà, donc j'ai pas récupéré encore toute la chaleur dont j'ai besoin, mais on s'en approche et puis le repas de ce soir va aider quand même. Oui, c'est vrai. Donc, du coup, ça t'a rassuré? Est-ce que tu as cogité sur d'autres choses pendant que tu marchais? À quoi tu pensais quand on était sous la flotte et que vraiment tu galérais? Ah bah en fait, Moi, je t'ai pas vu, je t'ai vu lutter un peu, mais par contre, tu galérais pas tant que ça, quoi. T'as vraiment assuré, quoi. je galérais pas tant que ça, peut-être que c'est un peu ma tendance aussi à faire face, à ne pas trop Montrer. ouais, je montre pas trop les souffrances, pas trop les. Je communique facilement, mais je montre, enfin en tout cas j'essaye de ne pas trop montrer les souffrances, les douleurs. Mhm. Et ça m'a clairement renvoyé au parcours de la maladie, au parcours du cancer, avec ces moments de haut, de bas, ces chemins tout tracés sous le soleil versus ces pentes qui dégoulinent de boue et pour lesquelles chaque pas est précieux. Il faut le faire avec beaucoup d'attention. Et c'est vraiment, ça ressemble vraiment au parcours du cancer avec ce sac à dos que tu as sur le dos, comme cette charge des séquelles qui te restent. Enfin, ça fait, ça fait beaucoup d'écho à la maladie, mais à la fois ça lave un peu la maladie parce que oui, je l'ai. Oui, c'est dur, mais à l'image de mon quotidien, ça ne m'empêche pas de faire. Ça m'oblige à adapter, ça m'oblige à aller moins vite, à être plus vigilante pour plein de choses, mais ça ne m'oblige pas à renoncer pour une grande partie de ce que j'ai envie de faire, comme la marche qu'on a fait tous les deux jusqu'à aujourd'hui. Mm. Mais c'est superbement bien résumé. Ça résume un peu tout ce que tu as pu me parler là depuis 2 jours. Mm. Euh, et comment dire? Et comment je pourrais se tourner ça? Par rapport au truc de ça lave, etc. Qu'est-ce que tu veux dire par ça lave? Enfin, ça. Est-ce que c'est genre ça me rassure et quelque part je combats, enfin j'ai vaincu quelque chose quand tu sais que tu as réalisé ça, ça lave quoi tes pensées, ça.
ça lave une partie des doutes que j'ai pour moi. On me dit souvent que je me mésestime, que je me sous-estime. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, je sais. Je l'ai vu. Donc ça renforce un petit peu justement l'estime de soi. Ça lave dans le sens où peut-être au sens propre du terme, la pluie qui coule et malgré ça tu continues à marcher, t'es trempé, mais tu continues. Et à un moment donné, tu t'arrêtes. Et tu t'arrêtes pourquoi? Parce qu'il y a un proche, un aidant, qui te dit, là, stop, c'en est trop, c'est plus bon pour toi. Et là, je sais écouter aussi. Je résiste un peu, mais je sais écouter aussi. Et ça, en fait, bon, on se l'est dit, hein, la marche, c'est tellement à l'image de la vie. C'est que les aidants, justement, mes proches qui me soutiennent au quotidien, je les écoute pas toujours. En tout cas, pas en premier lieu. Et il faut que je frotte un peu les limites toujours pour me dire, non là, ok, on arrête, ils ont raison, c'est trop. Et est-ce que, alors question plus intime, mais est-ce que tu as des proches qui t'ont déçu aussi dans ton parcours de soins, dans des personnes que tu pensais, sur qui tu pensais compter et qui n'ont pas été au rendez-vous? Est-ce qu'il y a des choses... Alors, il y en a, mais j'avoue beaucoup moins que ceux qui m'ont surprise et agréablement. D'accord. Mais c'est vraiment impressionnant et je l'ai vu encore là au travers les messages que tu m'as partagés sur les encouragements par rapport à la situation. Mais c'est un peu ça que j'ai vécu, c'est que j'ai reçu des marques d'affection, des encouragements de personnes dont j'aurais pas imaginé une telle empathie à mon égard. Et ça, ça pèse très fort dans la balance versus les quelques personnes qui te laissent tomber à cause de la maladie parce qu'elles ont des choses elles-mêmes à gérer. Je pense que si j'ai un message à faire passer aux malades à ce sujet, c'est que quand quelqu'un vous déçoit par le fait qu'il s'égare, qu'il s'échappe, qu'il s'éloigne de vous, il faut pas le prendre pour soi. Faut se dire que la personne elle a quelque chose à régler avec elle-même et qu'elle n'est pas ok avec la maladie et que c'est trop. Ah ouais, ça c'est un truc, tu vois, alors ça prouve à quel point tu es quelqu'un de bienveillant, mais c'est vrai que moi j'ai du mal à concevoir ça, que dans ma tête, si on est proche, c'est vraiment, si on est amis, etc., on s'éloigne pas, quoi, c'est à ces moments-là où il faut être là, quoi, tu vois. Après j'ai envie de dire ça fait un peu le ménage par soi-même parce que ces amis qui s'éloignent ils reviennent pas en général et de toute façon. Et t'as jamais eu de rancœur? À un moment donné si, mais c'est passé avec le recul par rapport à la maladie, avec le recul par rapport à la maladie, avec le fait d'aider d'autres patients et tout, je me rends compte qu'il y a des situations bien plus graves. Et s'il y a des personnes à l'égard de qui j'ai eu de la rancœur, mais voilà, j'en ai plus à ce sujet, c'est passé. D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler brièvement du coup la pathologie que tu as? Donc, et depuis combien de temps? Juste ça, pas trop rentrer dans les détails parce que je veux que le documentaire montre que déjà tu fais un job de prévention énorme dessus et il suffit d'aller sur les réseaux, de toute façon on mettra dans le documentaire, etc. pour que tu puisses faire ton job de prévention dessus. Mais j'ai opté pour le documentaire, et d'ailleurs dis-moi parce qu'on cuttera et tout de toute façon, mais on cuttera la partie où on discute en off, mais de pas trop mettre en avant la maladie des personnes et plus mettre en avant ta personnalité à toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es ok ou pas? Ah ouais, pas de souci. T'es sûr? Ouais, pas de souci. Sinon, si tu veux faire de la prévention, machin, je pense que ça en fait aussi, mais d'une autre manière, mais dis-moi ce que t'en penses. Sinon, non, mais je peux parler de mon histoire et puis après on peut, si tu veux, faire un petit mot sur l'asso, il n'y a pas de problème. Bah ouais, c'est ça, du coup. Donc j'ai été diagnostiquée à l'âge de 29 ans. J'étais enceinte de 6 mois et en fait j'avais une grosseur au niveau du palais, une boule que le dentiste
a perçu, alors qu'il faisait un contrôle des plus banals des dents pendant que j'étais enceinte. Et quand on est enceinte, il faut qu'on fasse attention à ses dents. Et là, il y avait une grosseur de 2 cm qui dépassait. Et puis, c'était en fait la partie immergée de l'iceberg, parce que derrière, il y avait 7 cm de tumeur qui avait envahi tout le maxillaire. Donc, c'est pour ça que je suis pas mal abîmée encore. Hein. C'était jusqu'à l'orbite de l'œil, c'était jusqu'à la base du crâne. Et j'ai eu une radiothérapie suite à une grosse chirurgie. J'ai eu plusieurs opérations de reconstruction. Donc ça, c'était il y a 14 ans. Et je suis maintenant, depuis 2 ans et demi, en récidive de cette pathologie. Donc j'ai la chance que ça évolue lentement. J'ai pris un coup derrière la tête quand j'ai eu l'annonce de la récidive, parce que je sais qu'il n'y a pas à l'heure actuelle de traitement qui fait ses preuves pour cette pathologie, et qu'on ne peut plus réopérer, on ne peut plus réirradier, c'est trop mal situé. Mais après quelques mois la tête sous l'eau, et avec l'aide de mon conjoint, avec l'aide de mes enfants, de mes proches, de mes amis, et je me suis dit, mais non, en fait, si cette tumeur évolue lentement, c'est que j'ai encore plein de choses à vivre. Donc voilà, j'ai un carcinome adénoïde kystique des glandes salivaires accessoires. C'est un mot très moche, c'est ce qui accompagne ma vie, mais c'est pas ce qui m'empêche de vivre. Et du coup, tu as fondé ton association, tu as co-créé, tu as co-fondé. Co-fondé une association. C'est Donc, du coup, quand j'ai été touchée par cette maladie, je me sentais assez isolée, parce que c'est une pathologie qui est très rare. Et je me disais, si je trouve, c'était il y a 14 ans, donc en 2010, il y avait assez peu encore de témoignages sur les réseaux sociaux. Et je me disais, si je trouve personne avec qui échanger, c'est qu'ils sont tous morts. Donc j'avais ça en tête, et ça a été très dur dans mon parcours, jusqu'à temps que je rencontre Christine, pendant mon hospitalisation. Et toutes les deux, quelques années plus tard, en 2014, on a fondé Corasso, qui est une association qui a vocation à soutenir et informer les personnes qui sont touchées par un cancer ORL, qu'on appelle aussi les cancers TT-cou. Et au travers de cette association, pour éviter qu'il arrive à d'autres ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire d'être diagnostiqué trop tard, et aussi pour cesser d'être stigmatisé, parce que quand on a le visage abîmé, c'est un peu dur à vivre, on a des regards un peu difficiles, et on a choisi de fonder l'association Corasso, et toutes les deux, on a donné cet élan pour que les patients osent témoigner, puissent échanger entre eux, et surtout sensibiliser le grand public à ces cancers qui ne sont pas que liés au tabac ni à l'alcool, qui sont aussi liés au papillomavirus, et qui sont aussi liés à des causes qui sont inconnues et qui touchent des personnes très jeunes. Donc c'est pas parce qu'on est jeune, qu'on ne boit pas, qu'on ne fume pas, qu'on ne peut pas être concerné par un symptôme qui persiste plus de 3 semaines. Ça peut être, je l'ai dit, une grosseur dans la bouche, ça peut être un ganglion dans le cou, ça peut être une voix enrouée, ça peut être une difficulté à avaler, une narine bouchée, tout ce qui persiste plus de 3 semaines et qui n'a pas d'explication, ça nécessite une consultation pour lever le doute. Sabrina, moi je suis fier d'avoir fait partie de ton aventure. Je suis fier que tu aies rejoint l'aventure Vagabond plus sérieusement, et que tu m'aies fait confiance. J'espère que tu as aimé, et que ça t'a apporté quelque chose. Je te remercie aussi de m'avoir fait confiance, parce que j'ai pas le profil de la sportive. Mais je pense que je t'avais dit que j'avais la gnoque. Tu as pu le voir. On l'a vu. Donc voilà, et merci pour ce que tu fais. Allez, et ça coupe.